Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo d'analyse des cryptos, donc j'espère que vous êtes en forme parce qu'on va analyser beaucoup de cryptos aujourd'hui. Le BTC, l'Ethereum, le Flux, le Link, le GRT, l'Elrond, le UOS, le QNT et puis le BitToken. Ce sont les altcoins que vous m'avez demandé dans la dernière vidéo dans les commentaires. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos dans la prochaine vidéo, vous me dites dans les commentaires et puis j'analyserai celles qui reviennent le plus souvent. Donc allez, c'est parti, on commence tout de suite par le BTC en daily. Pour rappel, il est très important de préciser déjà dans quelle tendance on se situe. Et pour l'instant, la tendance de fond, elle est très nettement baissière. Regardez, on fait toujours des points hauts de plus en plus bas et puis des points bas également de plus en plus bas. Donc ça, c'est une tendance baissière. On est également sous le nuage de l'Ichimoku, sous la Kijun. Ce sont deux niveaux de résistance très importants à repasser si on veut donner un signal de break haussier, d'inversement de structure. Actuellement, on voit que cette structure-là, eh bien, elle nous fait des sommets de plus en plus bas dans ce marché. Et donc ici, si on en suit cette trendline qu'on peut tracer en reliant les points hauts entre eux, on voit qu'on est en train d'être rejeté en dessous de cette trendline et qu'on pourrait bien soit revenir retoucher le nuage et puis donc cette trendline, ou soit directement chuter vers un nouveau plus bas parce que ici on fait des plus bas de plus en plus bas. Donc voilà, première chose, c'est que la tendance de fond elle est baissière. Maintenant, quand on a vu ça, on voit qu'on est également dans la partie basse de ce range qui dure depuis le mois de juin et qu'on a retesté plusieurs fois déjà ce niveau de support aux alentours des 18 400 $. Donc là, on a rebondi sur ce niveau-là. Maintenant, on a testé plusieurs fois la Kijun qui nous a rejeté encore une fois aujourd'hui, donc attention, c'est assez dangereux, hein. J'ai bien peur qu'on soit rejeté, qu'on aille chercher la Tenkan ici à 19 500, et attention parce que si on la recasse, et bien là, à mon avis, on risque de casser à la baisse ce bas de range en direction des 16 127 $ qui correspondent à la cassure de ce triangle en jaune, hein. C'est un biseau ascendant, en théorie plus de probas de casser par le bas, c'est ce qu'on a fait, et donc ici, tant qu'on n'a pas cassé bien sûr le bas du range, on peut toujours rebondir et invalider, mais il faudra absolument repasser au-dessus des 22 600 $. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, on est très nettement tendance baissière. Tant qu'on n'a pas fait ça, on a les 16 127 $ en target, et puis surtout les 14 397 qui correspondent à la target que j'ai déjà donné dans mes précédentes vidéos. Donc le mât de ce drapeau qui est un bear flag, reporté à l'endroit où on a rebondi en dernier à l'intérieur de ce triangle, donc ça nous donne ce niveau-là des 14 400 $ environ. Ça c'était donc pour le long terme. Maintenant à plus court terme, voilà en une heure ce qu'on a, on a un biseau d'élargissement ascendant. Vous savez qu'en théorie ça casse plutôt par le bas, ici on a affaire encore à une résistance horizontale, et on voit ici qu'on a été rejeté 3 fois, donc on a un triple top, donc à voir si on parvient quand même à valider en fait un W pour recasser ça et aller chercher le haut du pattern à 20 900 $, presque 21 000 à mon avis, ou est-ce qu'on va casser la Kijun et le nuage à la baisse, et dans ce cas si on fait un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, on a un break de structure baissier et donc en direction du bas du range à mon avis à 18 900 $. Et attention parce qu'en théorie, si on va chercher à nouveau ce niveau de support, il y aura de fortes chances que le nuage fasse office de résistance avec ce niveau-là également. Je vais le tracer d'ailleurs, parce que pour l'instant, ça ferait support, mais si jamais on casse ça à la baisse, ça fera niveau résistance. Et du coup ça entraînera le prix vers un nouveau plus bas, et ça entraînera le prix donc vers les 17 500 $ minimum. Donc voilà, à bien surveiller ce pattern, parce que si on casse par le bas, on risque d'aller chercher les 17 500 minimum, et si on casse par le haut, on ira chercher le niveau des 22 800 $. Alors maintenant pour l'Ethereum, c'est exactement la même chose, on évolue toujours dans la partie basse de ce range, et on voit qu'on est en dessous de la Kijun, du nuage, donc tendance baissière définie en fond. On va donc chercher des setups baissiers, pour l'instant, on a la cassure de ce triangle ici qui nous emmènerait à 762 $, ça correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure, mais on a surtout donc en H1 ce pattern ici qui se dessine, c'est un triangle de compression. On voit que c'est un triangle symétrique dans lequel on évolue depuis ici le 22 septembre, et donc en théorie on devrait finir par casser soit par le haut soit par le bas. Actuellement on est sur la partie haute de ce pattern, mais je sens plutôt une cassure par le bas, donc peut-être un fake out, à moins qu'on ait testé ici une dernière fois le pattern avant de casser à travers ce nuage qui est quand même assez faible. Si on passe en dessous, il fera office de résistance, on pourra casser par le bas en direction des 1146 $. Donc c'est en direction de notre target en daily. Ça correspond à la hauteur à l'entrée du triangle reporté à l'endroit de cassure. Maintenant si on venait à casser par contre par le haut, il faudra casser ce niveau ici aux alentours des 1400 $ pour déclencher une target haussière en direction des 1547 $. Et passons maintenant Flux, donc l'une des cryptos que vous m'aviez demandé d'analyser dans ma précédente vidéo. Pour rappel, vous pouvez mettre dans les commentaires de cette vidéo les cryptos que vous souhaitez que j'analyse dans la prochaine vidéo, et bien sûr je traiterai celles qui reviennent le plus souvent, donc n'hésitez pas. Sur ce, donc le Flux malheureusement il est toujours baissier, on voit qu'il fait des points hauts de plus en plus bas dans ce marché, et des points bas qui sont également de plus en plus bas, donc tendance baissière de fond qui est confirmée d'ailleurs par l'Ichimoku qui est rouge ici, son nuage est rouge. On a également la Kijun, la Tenkan au-dessus des prix, donc ça c'est très très rouge. On a également la Chikuspan qui valide en étant sous les prix, sous la Kijun, sous la Tenkan, bref.
Donc pour l'instant, on cherche surtout des setups baissiers malheureusement, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des nuages, et puis même au-dessus des précédents points hauts ici à 1,37. Si on repasse au-dessus de ça, on pourra rechercher des configurations haussières, étant donné qu'on aura fait un nouveau point haut dans ce marché par rapport à celui-ci, et d'ailleurs par rapport à celui-ci, et qu'en plus de ça, on sera repassé au-dessus du nuage de la Tenkan de la Kijun, donc là, ça redeviendra haussier. Tant qu'on ne redevient pas haussier au-dessus des 1,37, moi, je cherche des configurations baissières. Ici, on a cassé un triangle par le bas, comme vous pouvez le voir, et du coup, ça déclenche une target baissière aux alentours des 0,23$. Le link, alors regardez, on est toujours en tendance baissière ici aussi, bien qu'on fasse un twist du nuage, on est toujours dans une tendance très largement baissière, avec des points hauts de plus en plus bas dans ce marché. Faudra un minima repasser au-dessus de ce niveau, aux alentours des 9,36. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, on est encore avec des points hauts de plus en plus bas, et puis des points bas également de plus en plus bas. Donc il faudra corriger cela. Pour l'instant, on est dans un triangle, moi je peux le voir à l'œil nu, ici qu'on évolue dans un triangle de compression, et qu'on arrive à la fin du triangle. Bientôt, on va le casser, que ça soit à la hausse ou à la baisse, sauf que regardez à quoi est-ce que ça ressemble, et bien ça ressemble à un triangle de compression, de continuation baissier. Pourquoi? Parce qu'on a eu une tendance baissière, ça s'appelle un triangle de continuation, et en théorie, eh bien, on va donc continuer la tendance baissière. Donc pour moi, on prend la hauteur de cette tendance, comme ceci, qu'on reporte à l'endroit où on a rebondi en dernier, donc peut-être qu'on va rebondir encore, mais pour l'instant c'est ici, et du coup ça nous donnera un objectif aux alentours ici des 2,94$. Donc à voir si ça se confirme, mais moi je pense plutôt à une cassure par le bas. En tout cas, on aurait également une courte target ici en prenant la hauteur du triangle reportée à l'endroit de cassure, parce que bien sûr certaines personnes prennent seulement ça, et du coup ça serait une target à viser en TP intermédiaire, aux alentours de ce niveau des 3,85. Donc en général, moi je privilégierais plutôt sur ce type de pattern, et bien un retour ici aux alentours des 3,84, et si on casse ce niveau, et bien on ira chercher ensuite le niveau des 2,91. Voilà pour moi ce que je surveillerais. Bien sûr, si on repasse au-dessus du triangle, et bien pourquoi pas valider un W en direction d'une target un peu plus haussière. Donc là, on pourrait prendre donc la hauteur de ce triangle à son entrée, comme ceci, qu'on reportera à l'endroit de cassure, et qui nous donnerait donc un retour aux alentours des 16,49$. Mais ça, c'est vraiment le scénario le plus bullish. Pour l'instant, je privilégie plutôt la cassure baissière. Absolument la même chose du côté du GRT. Regardez, on va relier ce point haut avec tous les autres, et ça nous donne une trendline baissière. Donc on fait des points hauts de plus en plus bas, toujours, avec le prix qui se situe sous la Kijun et sous le nuage, sous la trendline, et la Chikou-span qui est sous les prix et sous toutes les résistances. Donc ça c'est bien une tendance de fond baissière, on cherche donc des setups baissiers, ça tombe bien parce que regardez, si on relie les points bas entre eux, bien sûr on a des points bas de plus en plus hauts, donc ça c'est bien, mais on ne parvient pas à casser encore les précédents points hauts. Donc ça c'est toujours une tendance baissière, un triangle en fait dans la tendance baissière, et ça malheureusement eh bien c'est également un triangle de continuation. Donc vous le savez, on prend la hauteur eh bien, de la précédente tendance, donc c'est une tendance baissière, je vais prendre celle-ci, que je reporte et bien tout simplement là où le triangle va casser, donc le dernier rebond ça va être celui-ci, et ça nous donnerait potentiellement eh bien, un retour aux alentours des 0,02$. Je dis pas qu'on va y aller forcément, mais c'est une target qui pourrait être déclenchée si on casse le triangle par le bas. C'est un triangle de continuation, donc plus de proba cassé par le bas. Maintenant on a la target quand même safe, donc c'est la target, la petite target, qui correspond à la hauteur à l'entrée du triangle. Celle-ci elle a plus de probabilité d'arriver étant donné que c'est une petite target, que plus de monde en fait va avoir tendance à prendre des profits sur la petite target qui nous emmènerait aux alentours des 0,05$. Donc pour moi on ira plutôt chercher ce niveau de prix et ensuite à voir si on va casser ce niveau de prix par le bas, et bien on ira chercher potentiellement celui-ci. Et on va aller un peu plus vite maintenant sur les autres altcoins étant donné que je pense que vous avez compris, ici donc toujours un triangle avec des points hauts de plus en plus bas, donc toujours tendance baissière. Il faut recasser le précédent point haut ici aux alentours des 68 pour redevenir bullish et aller chercher un objectif aux alentours des 108$, bien sûr ajusté en fonction de là où on casse. J'ai pris la hauteur de ce triangle à son entrée, reporté à l'endroit de cassure présumé, donc par ici. Faudrait attendre à minima un pullback pour repartir à la hausse, la rentrée en longue si jamais on fait un pullback. Ensuite, si on casse par le bas, ce qui est le plus probable étant donné qu'on est toujours en tendance baissière sur la majorité des cryptos, et bien comme on est en dessous du nuage en plus, moi je vois plutôt un rejet, repartir vers le bas en direction des 24$, qui correspond également à la hauteur, reporter à l'endroit de cassure. Bien attendre évidemment un pullback, pareil, pour avoir un stop loss serré. Alors l'UOS par contre c'est tout à fait différent, regardez ici vous pourriez me dire, bah regarde on a un point haut par rapport à celui-ci, donc on est en tendance haussière, en plus ici on fait des points bas de plus en plus hauts également, donc là on repart, c'est bon, c'est bullish. Bah en fait non, parce que déjà premièrement on est sous le nuage, ensuite la Chikou-span ne valide pas le retour haussier, et puis regardez-moi ça, on a un triangle en fait qui s'est dessiné et qui a été cassé par le bas. Donc
Si on était rentré ici en long, on aurait pu tenter le long, mais on aurait été touché sur son stop loss. C'est juste qu'ici, tout simplement, on est venu chercher les personnes qui étaient rentrées en short, donc on est venu chercher leur liquidité, pour essayer de prendre aussi les liquidités des personnes qui pensaient qu'on allait pouvoir long, donc on les a touchés aussi, leur stop loss, et maintenant on peut repartir vers un nouveau plus bas à mon avis. Bien sûr je peux me tromper, mais je pense qu'on va suivre de toute façon la direction des autres cryptos, et repartir en direction du niveau des 0,19 qui correspond à la hauteur du petit triangle, reporter un endroit de cassure, et surtout, pourquoi pas, les 0,07 qui correspondent à la hauteur de cette tendance baissière, de ce bear flag, parce que pour moi ici on évoluait dans un bear flag en fait, c'est-à-dire qu'on avait une tendance baissière, ensuite une correction en interne, et après une nouvelle tendance baissière qui nous donne une target à 0,07 en prenant la hauteur de la tendance, reporter à l'endroit où on a rebondi en dernier. Donc voilà, on est vraiment sous la Tenkan, sous la Kijun, sous le nuage et sous la trendline. C'est baissier avec la Chikuspan qui est également sous la Kijun, la Tenkan et les prix. Donc ça, c'est très très bearish pour moi. Premièrement, les 0,19 à viser, ça c'est presque sûr. Et les 0,07, c'est la suite logique si jamais on casse ça par le bas. Alors le compte, ici on a cassé un pattern d'élargissement descendant par le haut ou alors un épaule tête et épaule inversée. Et dans les deux cas, c'est fortement bullish étant donné que ça nous donne une target, regardez, à 438$. On prend la hauteur de la tête ou alors à la sortie du pattern, reporte un endroit de cassure, ça nous donne cet objectif. Maintenant attention, regardez, on est en fait en haut du range ici, et donc ça c'est une résistance très très importante à casser. Donc on ne repasse pas au-dessus du niveau des 162$, on risque d'être rejeté dans cette zone ici, avec une réintégration et donc un fake out pour piéger toutes les personnes qui rentreraient ici en long. Donc bien attendre de faire un nouveau plus haut par rapport à celui-ci, le premier dans ce pattern. Ensuite, pourquoi pas attendre un pullback et là rentrer en long seulement sur ce pullback. Bien confirmer en fait que ce niveau ici devient support et permet de rebondir pour aller chercher la prochaine résistance à 207$, ensuite 305 et ensuite 438 qui correspond à l'objectif haussier de ce pattern. Donc pour moi, ce sont des niveaux à repasser et sur lesquels on peut prendre des TP si jamais on vient chercher ces niveaux parce qu'on peut être rejeté à tout moment pour faire des nouveaux plus bas comme sur les autres cryptos. Et enfin le BitToken, donc vous pouvez voir qu'ici on a un triangle de continuation ou symétrique qui en théorie devrait plutôt casser par le bas étant donné que c'est un triangle qui fait suite à une tendance baissière. Donc là moi je m'attends à un retour sur les 0,275 qui correspond à la hauteur ici à l'entrée du pattern, reporté à l'endroit de cassure. Par contre si on casse par le haut, on ira chercher les 0,96. Mais attention parce que pour l'instant, la Chikuspan est plutôt sur la partie basse du triangle et puis on est sous la Kijun, sous le nuage, donc c'est plutôt baissier avec les autres cryptos qui sont baissières, donc à mon avis on risque d'aller casser, chercher un nouveau plus bas sur ce niveau-là. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser vos commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez que j'analyse d'autres altcoins. Je vous rappelle que si vous inscrivez via mon lien de parrainage que je mets en description, vous pouvez réclamer 45$ de bonus sur Bybit, vous avez les frais de trading qui sont gratuits, et surtout vous pouvez encore participer à ce concours dont je vais bientôt tirer au sort le gagnant, vous pouvez gagner 300$ en participant. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse.